Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se trouve dans la deuxième partie de installer Windows 10. Alors dans la vidéo précédente, on avait préparé notre clé USB bootable, alors c'est celle-ci, c'est pas celle-là, mais on avait préparé une clé USB bootable pour Windows. Alors moi j'ai pris une version de Windows 10, mais vous avez pu prendre une version de Windows 8.1 ou une version de Windows 11, car Windows 7 maintenant est commercialisé. Donc vous allez prendre votre clé USB, et donc on va bien faire attention à si elle est en USB 3.0 ou en USB 2.0 comme celle-ci. Alors les deux différences sont que les 2.0 sont avec un embout gris comme vous pouvez le voir maintenant, et les 3.0 sont dans un nouveau bleu. Et donc là il va falloir faire attention sur votre ordinateur. Donc là moi c'est un ordinateur portable, mais sur un ordinateur fixe c'est le même principe. Là vous voyez que c'est de l'USB 2.0 puisque c'est du gris, et que là c'est de l'USB 3.0, vu qu'il faut que je le trouve, voilà, vu que vous pouvez voir que c'est du bleu. Quand vous allez récupérer votre clé USB, vous allez faire attention à si c'est du 3.0 ou du 2.0 et vous allez la brancher dans le port adéquat à la version de celle-ci. Donc une fois que ce sera branché, vous allez démarrer votre ordinateur et vous allez chercher, si ce n'est pas affiché, une touche entre Supr, F10 ou F9 qui va vous permettre d'accéder au BIOS de l'ordinateur. Et moi je vais appuyer sur, et je me suis trompé. Alors je sais que ces ordinateurs là, je ne sais pas la touche principale, mais que quand j'appuie tout le temps sur Supr, ça ne fait rien, ça démarre Windows. Donc je vous retrouve dès que Windows a fini de démarrer, je vais vous montrer une autre manipulation qui peut être un petit peu moins complexe pour certaines personnes. Voilà, donc là on s'est retrouvé sur la version de Windows. Si vous n'avez pas trouvé la touche qui vous permet d'accéder au BIOS de votre carte mère, vous allez maintenir le bouton redémarrer. Donc je vais vous mettre vers le bouton redémarrer. Vous allez appuyer sur la touche majuscule ou Shift de votre ordinateur, c'est celle-ci. Pas la touche vers majuscule, mais juste Maj, donc Shift. Et vous allez cliquer sur redémarrer. En maintenant la touche, vous faites redémarrer quand même. Et vous allez voir qu'il va y avoir marqué redémarrage en cours, mais dans pas longtemps il va aussi y avoir marqué voilà patienter. À partir de ce moment là, vous pouvez lâcher la touche et ça va vous emmener sur une page de Windows qui n'est pas la même que celle que vous êtes habitué à voir. C'est celle-ci. Alors sur Windows 11, je ne sais pas pourquoi, mais votre ordinateur a besoin de redémarrer pour afficher cette page, alors que sur Windows 10, ça l'affiche directement. D'ailleurs, je ne sais pas si ça fonctionne sur Windows 8. Je pourrais pas vous dire parce que je ne l'ai pas essayé. Donc vous allez aller vous rendre dans dépannage, options avancées, et changer les paramètres du microprogramme UEFI. Vous allez faire redémarrer. À partir de ce moment-là, votre ordinateur va redémarrer, donc ça varie en fonction de sa vitesse, et il va se rendre tout seul, comme un grand dans le BIOS. Donc je vous retrouve dès que le BIOS aura fini de démarrer. Voilà, donc le BIOS a fini de démarrer. On se retrouve sur une page de BIOS. Alors là, ça peut être une version assez, comment je pourrais dire, austère sur cette partie de BIOS, parce que ça c'est un ordinateur portable. Mais par exemple, je vais vous le faire sur mon ordinateur fixe. Voilà, donc sur mon ordinateur qui est plutôt récent, vous pouvez voir que là le BIOS est beaucoup plus exhaustif et surtout il a une souris, ce qui n'est pas du tout le cas des anciens ordinateurs comme celui-ci. Parce que ça c'est un ordinateur portable qui date d'il y a un petit moment, donc il n'est pas tellement récent. À partir de ce moment-là, vous allez chercher, donc je vais vous montrer dans les deux types de BIOS, ça varie en fonction de toutes les cartes mères. Vous allez devoir aller dans Save and Exit et vous allez chercher à votre clé USB. Donc là, c'est pas très compliqué, il va juste falloir, si c'est écrit, vous voyez que là déjà c'est de l'USB 3.0 qui est marqué, donc je sais que c'est ma clé USB, je vous le montre, 3.0, voilà, et que c'est de l'UEFI. Quand il y a du EFI 2 points, ça veut dire que c'est soit un disque dur externe, soit que c'est une clé USB. Donc à partir de ce moment-là, vous exécutez, vous cliquez sur le média. Mais par exemple, ça peut être complètement autre chose, ça peut être, je sais pas moi, une clé USB no-name que vous avez trouvée sur Amazon à 3 euros. Elle peut très bien s'appeler un truc complètement différent avec zéro information. D'ailleurs, il se peut aussi qu'il y ait la capacité de stockage qui soit marquée. Donc, vous essayez de trouver votre clé USB et vous allez pouvoir ainsi démarrer dessus. Alors maintenant, c'est la même chose sur les ordinateurs comme cela. C'est-à-dire que vous allez aller dans votre page de Save and Exit. Donc moi, c'est en français, mais sauvegarder et quitter. Et pareil, vous allez chercher dans les onglets des Boot Override. Donc pour booter sur un autre périphérique que le périphérique par défaut, pardon, vous allez chercher votre clé USB. Alors moi elle est pas là parce qu'elle est sur mon ordinateur portable, mais pareil, vous allez chercher un truc UEFI 2 points et le nom de votre clé USB. Une fois que vous aurez booté dessus, donc c'est ce que je vais faire juste maintenant,
Voilà. Et bien, bon, alors là, ça va peut-être pas vous arriver, hein. Ça, c'est juste les pilotes d'affichage qui sont pas configurés. Du coup, c'est complètement buggé. Et vous voyez que on a le logo de Windows avec le temps de chargement qui apparaît. Donc, on est sur la bonne voie. On a réussi à démarrer sur la clé USB. Et voilà, donc quand vous avez fini de démarrer dessus, vous allez arriver sur une page qui sera peut-être très connue pour les utilisateurs de Windows 7 parce que c'est la même interface que celle de Windows 7, mais en réalité on installe bien Windows 10. Là vous allez sélectionner la langue, la méthode du clavier, donc pour si c'est un clavier AZERTY ou... ah non c'était là, donc là c'est pour le clavier AZERTY ou le clavier QWERTY par exemple. Et donc là c'est pour les formats et horaires, donc soit j'y touche jamais, je laisse France et France, exprès pour que ça fonctionne. Alors à partir de ce moment-là, pour que la vidéo soit un petit peu plus qualitative, même si elle ne l'est pas du tout là, je vais passer sur une machine virtuelle, donc sur mon ordinateur, ce qui fait que ce sera beaucoup plus joli pour vous, et même pour moi, ce sera beaucoup plus simple pour filmer. Donc je vais arrêter l'installation là, et je vous retrouve sur mon ordinateur pour en faire la démonstration beaucoup plus propre. A tout de suite. Voilà, donc là on se retrouve sur ma machine virtuelle comme je vous l'avais dit précédemment, donc je vais me mettre en plein écran pour pouvoir continuer l'installation. Donc là on était sur l'installation de Windows, donc vous allez sélectionner votre langue, donc ici pareil vous mettez votre langue 1 et le clavier vous mettez également votre langue. Vous allez cliquer sur suivant et là nous on va cliquer sur installer maintenant. Vous pourriez aussi également cliquer sur réparer l'ordinateur. Réparer l'ordinateur en fait il va rechercher tous les fichiers qui seraient potentiellement manquants et qui empêcheraient le bon fonctionnement de l'ordinateur, tel que par exemple son démarrage. C'est le cas le plus commun d'une panne avec Windows. Donc nous, on va se concentrer sur installer maintenant. Alors là, en fait, il va commencer à vous demander normalement la clé de licence du produit. D'abord, il va vous demander, juste après, d'accepter le terme de contrat de licence, je pense. Et là, il va vous demander de mettre la clé Product Key qui est fourni avec soit un emballage physique que vous achetez dans un magasin d'informatique par exemple, où vous achetez la licence Windows, soit sur un site tel que Microsoft ou d'autres sites qui revendent les clés moins chères, et il vous donne une clé si vous l'achetez. Et nous, alors soit si vous avez déjà une clé qui comporte, je sais pas moi, Windows 10 famille, professionnel ou autre, vous allez l'insérer. Mais si vous n'en avez pas, vous allez cliquer sur je n'ai pas de clé Product Key. Et ça, c'est important parce que ça n'est disponible que sur Windows 10. C'est-à-dire que Windows 8.1 ne dispose pas de cette option. Vous êtes obligé d'avoir payé le système pour pouvoir l'activer. Et ça, c'est un peu dommage. Bon bref, nous, on va cliquer juste ici parce que moi, j'en ai pas de toute manière. Et vous allez cliquer sur la version de Windows que vous voulez. Moi, je vais prendre une version professionnelle, mais vous pouvez très bien prendre une famille. Par contre, si vous voulez l'activer plus tard, votre version de Windows, il faudra prendre une clé Windows 10 Pro, hein, professionnelle, pas famille, parce que vous avez une version professionnelle. Donc, vous allez sélectionner celle que vous voulez et vous cliquez sur suivant. Vous allez cliquer sur j'accepte les termes du contrat de licence et vous allez cliquer sur suivant. Et donc là, attention, vous pouvez restaurer Windows en conservant les fichiers, les paramètres et les applications, ou juste en installant Windows de 0 sur un ordinateur qui serait potentiellement vierge. Là, c'est ce que je vais faire. Alors attention, parce que là, il va vous demander de formater tous les disques pour pouvoir en avoir plus qu'un. Et enfin, il va vous demander en fait sur quel disque dur au total vous voulez installer votre Windows. Là, vous voyez que j'ai deux partitions. C'est le même disque, on peut le voir ici, lecteur 0, avec la partition 1 et la partition 2. Vous avez une partition 2 qui contient un espace libre. Et voilà, vous voyez qu'ici c'est un principal. C'est-à-dire que là, c'est juste une partition de stockage de données. Vous allez pouvoir lui mettre des fichiers, des vidéos, n'importe quoi. Sauf que là, c'est réservé au système et vous voyez que la partition n'est même pas, elle ne fait même pas la moitié d'un giga. Elle fait 38 mégaoctets. C'est rien du tout. Et donc là, par exemple, si vous êtes sur un PC qui avait potentiellement justement des partitions sur le SSD ou le HDD, ben vous allez cliquer sur supprimer si vous vous en foutez de l'installation d'avant. Par contre, si vous voulez la garder, attention à ne pas rien supprimer. Là, c'est à vous de le faire en fonction de vos besoins. Moi, je vais supprimer toutes les partitions, enfin, toutes les partitions inutiles, donc je vais la supprimer. Et je vais supprimer celle-ci aussi pour faire un seul espace non alloué. Je vais cliquer sur cet espace et je vais l'installer dessus en cliquant sur suivant.
Voilà, donc là Windows va copier les fichiers de Windows et il va préparer les fichiers pour l'installation. Alors ça, la vitesse de ceci, ça varie surtout en fonction de la vitesse de votre clé USB, que ce soit en 3.0 ou en 2.0, et aussi de la vitesse de votre disque dur où vous allez installer Windows. Vous voyez que là, moi c'est sur un SSD, du coup c'est plutôt rapide, mais vous si c'est sur un HDD, ce sera beaucoup plus long. Bref, je vous retrouve juste après l'installation. A tout de suite. Voilà, donc là l'installation, enfin les copies de fichiers ont été correctement effectuées. Donc là Windows est dans une préparation, je suppose. Bah il vient de finir, parfait, comme ça j'aurai pas à faire de coupure. Alors il va juste falloir qu'il affiche la suite, mais là normalement je pense qu'il va redémarrer, voilà. Et il va afficher la nouvelle page de Windows. Donc il va, alors, voilà, donc il faudrait, bon bah il a fait tout seul, tant mieux. Donc là il a à peu près installé les drivers, il va continuer. Et normalement c'est ce que je disais, on va atterrir sur la page un petit peu plus jolie de Windows 10 avec des couleurs bleues et tout pour pouvoir faire les, voilà, les personnalisations. Donc là on rentre dans les parties de Windows 10 hein. Donc Windows 10 ressemble un petit peu plus à ça, comme vous pouvez le voir. D'ailleurs je vais peut-être dézoomer si je peux parce que c'est un peu trop zoomé. Je pense qu'on y verra quand même. Alors on va attendre le petit veuillez patienter. Et là, on va avoir un tas d'options pour tout ce qui est la localisation, l'envoi de données à Microsoft. Mais dans une prochaine vidéo, je vous montrerai qu'est-ce qu'il faudrait pour essayer d'optimiser cette partie-là, pour éviter de se faire trop de pomper de données. Hein. Enfin bref, vous verrez. Donc là, on va commencer par la région. Alors je vous conseille, même si là ça y est pas, je sais pas pourquoi, il faudrait désactiver Cortana. Si vous l'avez, c'est ici. Elle va vous parler, mais vous allez cliquer sur le petit micro et ça va vous l'enlever. Donc commençons par la région. Est-ce bien celle-ci? Donc vous sélectionnez bien la France. Hein. Alors vous cliquez sur oui, il va continuer. Est-ce la bonne disposition du clavier? Oui, c'est le français comme d'habitude. Alors est-ce que vous voulez ajouter une deuxième disposition de clavier? Non, moi je ne veux pas, c'est bon, ça ira. Et donc là, ils vont faire des installations. Donc là, les installations, ça va être déjà les mises à jour, s'il y en a. Et aussi les potentiels drivers, surtout les drivers pour que au moins il y ait un bon affichage avec votre carte graphique pour que ça puisse fonctionner. Et les drivers, d'abord il va installer les drivers pour le réseau, pour pouvoir justement télécharger les autres drivers et pour pouvoir utiliser le Microsoft Update pour pouvoir installer les mises à jour. Donc là il vous dit que c'est bon, il a fini. Et il vous redemande de patienter. Il y a beaucoup de parties, veuillez patienter, hein, c'est normal. Alors là, il va vous énerver. C'est-à-dire que, comment souhaitez-vous le configurer? Alors, soit pour une organisation, soit pour une utilisation personnelle. Moi, je vais personnel. Mais normalement, alors il va vous demander de vous connecter avec un compte Microsoft. Voilà. Mais alors ça c'est parce que je suis avec un ISO de Microsoft qui est plus ancien. C'est-à-dire que là, le fichier d'installation est plus ancien. Mais les nouveaux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas longtemps, je l'ai fait sur un vrai ordinateur hein, que j'ai utilisé. Et maintenant, il ne vous proposait plus la possibilité de faire un compte hors connexion. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais on était obligé de se connecter avec un compte Microsoft et d'ensuite, dans les paramètres, aller enlever le compte Microsoft. Donc moi, bien évidemment, je vais faire un compte hors connexion, mais je crois qu'en fait, ça, c'est que si votre Windows n'est pas activé. Alors, connectez-vous pour profiter. Alors, attention, si vous cliquez complète avec les... alors si vous cliquez sur suivant, je pense que ça va nous demander d'aller sur se connecter avec le Microsoft Store. Faut, je pense, cliquer sur expérience limitée. Ils essayent vraiment de vous le montrer. Voilà. Donc là, on est avec un compte local. Mais si vous voulez, vous pouvez utiliser un compte Microsoft. Alors en nom, je vais utiliser mon nom. Donc oui, vous avez mis mon nom, mais vous inquiétez pas, il sera flouté. Hein. Créer un mot de passe facile à retenir. Donc moi, j'ai pas envie d'en faire, mais il va. Non, il nous oblige pas à en faire, c'est tant mieux. Alors voilà, attention là. Alors là c'est pour la localisation, moi je ne veux pas pareil pour la localisation de mon appareil, les données je veux envoyer que celles qui sont obligatoires, je ne veux pas l'écriture manuscrite, je ne veux pas envoyer des données de diagnostic, et après je crois voilà les publicités, alors ça désactivez-le parce que ça c'est ce qui va vous permettre de, par exemple quand vous allez aller sur une vidéo YouTube ou sur un site qui a des publicités, vous aurez des publicités sur ce que vous avez regardé, et c'est là où on voit que ça nous pompe vraiment des données, donc évitez de le mettre, même si je sais que c'est Microsoft je pense que c'est Microsoft qui pompe pas le plus de données, mais faites attention à ça. Alors ça c'est pour ceux qui sont habitués, c'est pour
pour une version de Windows 10, vous avez le menu démarrer, vous avez vos icônes, et vous avez ici un petit, à côté des icônes du son et tout là, vous avez une petite icône avec la météo qui est affichée ici, et quand vous cliquez dessus, vous aurez des informations. Et là, il vous demande de choisir qu'est-ce que vous préférez, il va vous mettre ces informations là à l'intérieur. Moi, je vais mettre du divertissement par exemple, non, même je vais mettre ignorer. Il va vous redemander de patienter, et voilà, donc Cortana, vous pouvez accepter, mais moi je ne veux pas, c'est bon, ça ira. Et là, il va non, il n'a pas redémarré. Mais là, vous voyez qu'il a installé les pilotes. C'est-à-dire que normalement, dans pas longtemps, je vais arriver sur Windows. Mais vous verrez que la fenêtre, elle est carrée. Ne vous inquiétez pas pour ça, hein, c'est qu'il faut que j'installe les pilotes. Voilà, donc cette opération peut durer plusieurs minutes. Je vous retrouve quand l'installation a été terminée, même si normalement, ça ne devrait pas durer 3 plombes. A tout de suite. Voilà, donc ma version de Windows a bien été installée. Donc attention, parce que là, alors ça se peut, mais normalement Microsoft Edge doit se lancer tout seul. Et vous voyez que quand on le lance, il vous oblige à l'utiliser. Et vous ne pouvez même pas fermer la fenêtre, je pense. Non, on ne peut pas, bah, c'est pas grave, je vais le forcer un petit peu le Toto. Parce que moi je veux installer les drivers. Donc je vais juste le fermer. Et je vous retrouve quand j'aurai installé les drivers. A tout de suite. Voilà, donc là c'est bon, je suis en train de débarrer la machine virtuelle. Alors normalement, je suppose que les drivers ont dû être installés correctement. Et comme vous pouvez le voir, normalement ils sont installés. Hein. C'est le temps que l'ordinateur démarre et que le logiciel qui permet de le gérer démarre aussi. Normalement, ça devrait pas tarder à se mettre à jour. Alors je suis pas sûr. Si j'ai tout bien fait correctement, dans pas longtemps, ça devrait peut-être se mettre à la bonne résolution. Oui, voilà. Donc c'est bon, j'ai la bonne résolution qui a été installée. Voilà, donc vous êtes sur votre Windows 10. Vous inquiétez pas, hein, s'il y a des choses bizarres qui se passent à l'écran, c'est tout à fait normal parce que c'est une machine virtuelle et tout qui n'est pas du tout configuré. Les mises à jour ne sont pas installées. De toute façon, je vais la désinstaller juste après. Hein. Enfin, remarque non, puisque je vais vous faire une autre vidéo après. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, à partager et à vous abonner. Et sur ce, bah, je vous dis à la prochaine vidéo où cette fois-ci on va regarder comment est-ce qu'on fait pour éviter de pomper des performances en par exemple désinstallant OneDrive et en faisant tout un tas d'autres choses qui vont vous permettre de faire fonctionner correctement votre ordinateur si par exemple c'est un ancien PC. Sur ce, je vous dis à la prochaine, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à faire ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et bien bonne journée.